Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Les titres. La Chambre nationale des huissiers de Guinée menace d'aller en grève dès le lundi 13 mai prochain si rien n'est fait dans le sens de l'amélioration de leurs conditions de travail. Et puis, vous suivrez dans ce journal, avec notre reporter Alpha Bakar Sang Diallo, le cri de cœur des habitants de Dar Salam sommés de quitter les lieux par le ministère de la Ville. Enfin, le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré a limogé les gouverneurs des régions en proie aux attaques djihadistes dans son pays. Voilà pour les titres, les explications dans un instant. Ce 10 mai 2019, au Palais du Peuple de Conakry, les travaux de la 38e édition du concours national de mémorisation, de lecture et d'interprétation du Saint-Coran et la culture générale a été lancé en présence du Premier ministre, de la Première Dame de la République et du secrétaire général des Affaires religieuses, El Hadj Ali Jamal Bongoura. Plusieurs candidats venus des 5 communes de Conakry et des 4 coins du pays prennent part à cette compétition prévue du 10 au 17 mai 2019. Au centre islamique de Donka. Le lever de rideau de ce concours s'est déroulé en présence des représentants des pays amis du monde islamique résidant à Conakry. Une occasion pour la Guinée de présenter son champion du monde en interprétation et mémorisation du Saint-Coran à Damassalo. L'association Potal Fibantal du Fouta Djallon de New York a organisé une journée culturelle en début de semaine, une manière pour elle d'enseigner les valeurs culturelles du pays à la nouvelle génération. Dès après ce journal, vous suivrez le focus sur cette activité avec notre équipe de New York. Le président du groupe parlementaire des libéraux démocrates a réagi jeudi lors d'une plénière suite au rejet de la levée de son humilité par le bureau de l'Assemblée nationale. Amadou Damaro Camara a tout d'abord remercié ses collègues députés avant de donner sa version des faits sur les propos qu'il a tenus à l'endroit des magistrats. Oumar Sow. À sa prise de parole à l'hémicycle, le député Amadou Damaro Camara n'a pas voulu garder le silence sur ses embrouilles avec les magistrats guinéens. Je remercie l'ensemble de mes collègues pour le soutien qu'ils m'ont apporté dans ce qu'on a appelé imbroglio entre les magistrats et Amadou Damaro. Je voudrais tout simplement dire qu'on m'a prêté des expressions que je n'ai pas dites. Je n'ai jamais dit que la justice était pourrie. Je me sens un peu plus policé et mieux policé que ça d'utiliser ce genre de langage. Cependant, le chef de la majorité présidentielle reconnaît avoir dit que la justice du pays peine à rassurer les justiciables. Pour Damaro Camara, la Guinée a besoin d'une nouvelle culture de la justice. Les juges se prononcent au nom du peuple de Guinée. Nous sommes ici par le peuple de Guinée. Faut-il connaître la culture de ce peuple pour pouvoir agir en son nom? C'est tout ce que j'ai demandé. L'association des magistrats aura tout à gagner en respectabilité, en tirant ses membres vers des grands magistrats que nous connaissons, comme les CIMA, en rapprochant le comportement, le professionnalisme, l'éthique, la déontologie vers les façons de faire des grands magistrats comme ceux-là, que de tirer vers ceux qui sont passés devant des conseils de discipline qui ont souvent été rétrogradés et punis. À date, aucune réaction n'a encore été signalée du côté des magistrats. Néanmoins, ils promettent de se réunir en assemblée générale pour se prononcer sur la question. La Chambre des huissiers de justice de Guinée menace d'aller en grève générale illimitée à compter du lundi 13 mai. Elle dénonce plusieurs manquements dans l'exercice de leur profession. Le point nodal de leurs revendications est la signature de leur statut particulier. Kerno Falilou Diallo, explication. Ayant les charges de signifier et d'exécuter les décisions rendues par les tribunaux, les huissiers de justice guinéens sont dans l'impasse depuis quelques mois, raison pour laquelle ils comptent user de l'ultime recours pour atteindre leur objectif. Les huissiers de justice de Guinée veulent aller en grève pour plusieurs raisons, notamment les arrestations arbitraires des huissiers, les difficultés d'exécution qui causent de sérieux problèmes aux justiciables guinéens,
mais aussi les immixtions des autorités qui empêchent les huissiers d'exécuter les décisions de justice au nom du peuple de Guinée. Dans cette panoplie de revendications, une semble primordiale, celle de l'adoption d'un statut particulier pour les huissiers de justice guinéens. Ce statut est adapté à l'évolution de la société et adapté même à la réalité juridique et judiciaire, ce qui permet à la Chambre d'assumer plus de responsabilités, non seulement du côté discipline, organisation de la profession, mais aussi la formation des huissiers, surtout la formation des huissiers. Nous nous sommes battus, nous avons mis en place avec le ministère un projet de statut qui a été soumis au ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui a transmis le projet à la présidence. Mais il se trouve que ça fait plus de 8 mois, ce projet a été adopté en Conseil des ministres, mais le décret n'est pas encore signé par le président de la République. Cette décision des huissiers d'aller en grève n'est pas sans conséquence. Elle risque de bloquer tout le système judiciaire du pays. Parce que non seulement il n'y aura plus d'accès à la justice, les justiciers vont continuer à se rendre justice parce que s'ils ne peuvent pas aller au procès, ils vont se rendre justice. Les décisions de justice ne seront plus exécutées. Et ça, d'ailleurs, c'est ce qu'on redoute. Parce que les justiciers vont continuer à se rendre justice. C'est ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, l'un de nos confrères qui a été arrêté, c'est dans ce sens. Parce que l'État ne veut pas assumer ses responsabilités. Le justiciable est allé se rendre justice lui-même. Et après, on reproche cela à l'huissier. Voilà ce qui se passe. Et si on va en grève aujourd'hui, tout le système judiciaire sera bloqué. La date butoir de ce préavis de grève est ce vendredi 10 mai à minuit. Si rien n'est fait d'ici là, dès le lundi, elle sera lancée sur toute l'étendue du territoire national. Les menacés de déguerpissement aux alentours de la décharge de Dar Salam tiennent mordicus d'y rester dans leur habitation. Pour ces habitants de ce quartier, ils sont les premiers à occuper les lieux avant la décharge. Ils demandent à l'État de créer toutes les conditions pour leur permettre de céder le site. Au cas contraire, pas question de libérer les lieux. Alpha Bakar Sang Diallo, reportage. Depuis 2 ans, l'État guinéen menace de déguerpir les habitations autour de la décharge de Dar es Salaam. Affecté par cette décision, ce citoyen revient sur la genèse de ce bras de fer. En 1997, après le dédommagement de ce premier lot qui était proche de Combos, en 1997, alors ils avaient dit qu'ils allaient mettre une usine de transformation d'ordures en engrais. C'est ce qui fait que la place de l'usine et tout, ça a été occupé par les ordures et qui a franchi, n'est-ce pas, le grillage et qui sont même venus tomber sur les maisons. Et il y a eu 10 morts l'année passée. Plus loin, ici à Gabangoura tient mordicus que ces grillages séparent la zone d'habitation et celle de la décharge. Et l'État dit que c'est nous qui sommes venus agresser même Combos. Et pourtant, le grillage est là comme témoignage pour dire que nous qui sommes à l'extérieur, nous ne faisons pas partie de ce dédommagement. Sur la proposition de l'indemnisation à hauteur de 20 millions de nos francs, la position des riverains est claire. S'ils pensent que les 20 millions-là peuvent acheter un terrain, construire une maison, ils n'ont qu'à aller nous trouver un site, acheter des terrains là-bas, construire les maisons et venir nous donner les clés. Dans cette condition, on va quitter. Sinon, on est là, parce que nous sommes chez nous. En attendant une suite favorable, les citoyens de ce quartier continuent à cohabiter avec cette montagne d'ordures avec tous les risques. L'indépendance à nos jours, la Guinée a vu naître plusieurs organisations syndicales. Tous les secteurs d'activité ont connu, autant pour moi, cette évolution pour la défense de leurs intérêts. Cette réalité n'a pas que la joie pour les travailleurs, mais d'autres oppositions entre les centrales syndicales. Ce bicéphalisme s'est illustré le 1er mai dernier, le jour de la fête du travail. Aliou Diallo, commentaire. Défendre les intérêts des travailleurs, c'est la première mission du syndicat. La Guinée qui a connu des moments de gloire dans le syndicalisme n'a plus l'image d'antan. Cette belle époque a même donné la voix à l'indépendance et c'est du secteur syndical que le premier président de la Guinée indépendante est venu. Aujourd'hui, des facteurs de division ne donnent plus le goût d'œuvrer ou d'appartenir à une organisation syndicale. La pluralité syndicale qui devrait être un atout amène de nos jours chaque entité sociale de ne défendre que ses propres intérêts. Dans les discours,
Les faits et gestes des différentes centrales syndicales laissent installer des esprits de revanche de chacun contre tous ou de tous contre chacun. L'exemple le plus éloquent est ce qui s'est déroulé au Palais du Peuple le 1er mai dernier. Cette journée qui est un moment de communion, de joie pour tout travailleur, a connu des affrontements. Le sang humain a coulé. Peut-on dire que l'énigme intérêt des personnes a laissé entrevoir l'animosité? La haine, doublée d'orgueil, a-t-elle pris le devant? Ces questions conduisent à une profonde réflexion sur le syndicalisme dans notre pays. Bien avant, l'on a toujours assisté dans ces derniers temps le bicéphalisme au sein des structures syndicales du même bord. À ce niveau, le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, SLEG, est la copie conforme. L'Union syndicale des travailleurs de Guinée, USTG, en est aussi une parfaite illustration. Au centre de tout cela se trouvent les travailleurs. S'il y a un espoir pour un travail décent, il reste minime au vu des réalités du moment pour un syndicat valable et apte pour mieux défendre l'intérêt des travailleurs. Dans son communiqué, l'Élysée annonce la libération des 2 touristes français enlevés mercredi dernier dans le nord du Bénin, dans le parc de la Pédianri, situé à la frontière avec le Burkina Faso, où sont implantés plusieurs groupes djihadistes. L'opération a également permis de libérer une citoyenne américaine et une ressortissante sud-coréenne. Explique Paris. Au cours de cette intervention, 2 militaires ont été tués, a fait savoir l'Élysée. Le président burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré a limogé les gouverneurs des régions en proie d'attaques djihadistes. C'est au cours du Conseil des ministres que cette décision a été prise, rendue publique ce jeudi. Explication d'Antenne Nkoni. Depuis plusieurs mois, le Burkina Faso fait face à une explosion des violences attribuées aux groupes djihadistes face auxquels les forces de l'ordre semblent impuissantes, bien qu'elles assurent régulièrement des opérations contre ces groupes. Dans les régions de l'Est et Centre-Est, un couvre-feu est en cours depuis mars et une opération y a été menée pour déloger les groupes armés terroristes. Confronté à une multiplication sans précédent des attaques djihadistes, le Burkina Faso a procédé à une vaste réorganisation à la tête de son armée en nommant une série de nouveaux chefs. La majorité des attaques ont eu lieu dans le nord du Burkina, vers la frontière malienne, mais elles se sont aussi étendues depuis l'an dernier à l'est et à l'ouest. Pour rappel, depuis 2016, la capitale Ouagadougou a été frappée à 3 reprises par des actions terroristes avec un bilan total de près de 60 morts. La dernière attaque en mars 2018 avait dévasté l'état-major général des armées en pleine centre-ville. ANC 57,1%, Alliance démocratique 21%, combattant pour la liberté économique, EFF 10%. Sans surprise, l'ANC, le parti au pouvoir, conserve sa majorité absolue avec pour l'instant 57% des voix, ce qui veut dire que Cyril Ramaphosa, l'actuel président de l'ANC, est assuré de conserver son poste à la tête du pays puisqu'il est élu par le Parlement. Ce recul de l'ANC profite à l'opposition, mais pas toute l'opposition. La principale formation, l'Alliance démocratique, ne progresse pas, voire même perd un point. Jean-Pierre Bemba réclame 26 millions d'euros pour ses années de prison, se disant victime d'une erreur judiciaire, ce que conteste le procureur. Mais à cette somme, il ajoute 42 millions d'euros pour la dégradation de ses propriétés, ce qui fait un total de 68 millions d'euros. Pour rappel, lors de son arrestation, la Cour avait demandé à plusieurs États de geler ses biens et saisir ses avoirs. Villa de luxe et Boeing 737 à Faro au Portugal comptent en banque, dont certains offshore et 6 avions en RDC de sa propre compagnie aérienne. Voilà, mesdames et messieurs, c'est cet élément qui met fin à cette édition d'information. À tous, merci de l'avoir suivi. Prenez soin de vous. Bonsoir.